avec une nouvelle recette, une recette sucrée. Vous êtes nombreux à aimer les donuts, c'est pour ça aujourd'hui je vous propose des donuts au chocolat et aux cacahuètes concassées. Bien sûr pour les cacahuètes vous pouvez très bien les remplacer par des amandes, des noisettes, des noix, etc. La recette est très simple et assez rapide à préparer. Je vais d'abord commencer par vous présenter les ingrédients et ensuite je passe à la préparation. Pour les ingrédients, il vous faut 250 g de farine, 3 cuillères à soupe de sucre, 45 g de beurre mou, très important, 6 centilitres d'eau tiède, 6 centilitres de lait tiède, une pincée de sel, un œuf et enfin il vous faut un sachet de levure boulangère que vous pouvez très bien remplacer par de la levure fraîche. Dans ce cas il faudra mettre environ 7 g de levure fraîche. Voilà pour les ingrédients. Pour la préparation je vais commencer par faire diluer la levure boulangère dans le lait. Il faut bien mélanger. Au robot ou à la main il faut commencer par verser la farine dans un saladier, une petite pincée de sel, le sucre, l'œuf, la levure diluée dans le lait, l'eau tiède, voilà. Et maintenant il faut mélanger tous les ingrédients ensemble. Alors après avoir mélangé tous les ingrédients ensemble, maintenant il faut incorporer le beurre petit à petit. Pour le temps de pétrissage, il faut compter environ 5 à 7 minutes, voire plus. Tout dépend si vous la préparez au robot ou à la main. Vers la fin, juste avant la fin du pétrissage, n'hésitez pas à augmenter la vitesse au maximum pour bien la pétrir. Après avoir bien pétri la pâte, donc elle colle un peu, n'hésitez pas à fariner un peu vos mains si nécessaire. Donc voilà la pâte que vous devez obtenir, une pâte bien pétrie. Et c'est surtout ça, je pense, le plus important dans cette préparation, c'est surtout le pétrissage de votre pâte. Et en plus, il faut qu'elle soit bien lisse. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à laisser reposer la pâte pendant environ 1 heure, voire plus, jusqu'à ce qu'elle double de volume. Bien sûr, c'est selon la température de votre pièce. Dès que la pâte a doublé de volume, il faut la dégazer. Voilà, comme ça. Ensuite, il faut la mettre sur un plan de travail fariné. Et il ne vous reste plus qu'à l'étaler. Ensuite, il faut utiliser un emporte-pièce pour pouvoir découper la pâte. Si vous n'en avez pas chez vous, vous pouvez très bien utiliser un verre ou un bol, par exemple. Ensuite, je vais découper le centre. Après avoir découpé la pâte, si vous le pouvez, n'hésitez pas. Je vous le conseille d'ailleurs, c'est de découper du papier sulfurisé comme ça et de mettre la pâte dessus. C'est tout simplement pour éviter de dégazer la pâte juste avant la cuisson. Pour éviter de la prendre comme ça directement avec les mains, parce que ça laissera des traces. Voilà, et maintenant il ne vous reste plus qu'à laisser à nouveau reposer votre pâte pendant environ 1 heure voire plus. Bien sûr, c'est selon la température de votre pièce. Dès que les donuts sont augmentés de volume, il faut les faire cuire dans l'huile de tournesol préchauffée. Il faut qu'elle soit bien chaude. Et pour la cuisson, il faut les mettre entre feu moyen, feu doux et feu moyen. Comme ça leur laisse le temps de bien cuire. Bien sûr, il faut enlever le papier sulfurisé comme ça. Il faut le retourner. La cuisson elle est assez rapide. Il faut bien les disposer sur un essuie-tout. Et maintenant on va passer à la dernière étape. Et celle que je trouve très intéressante, c'est la décoration des donuts. Donc ici je vais faire quelque chose de très simple et assez rapide.
Bien sûr, chez vous, vous pouvez très bien remplacer le chocolat par exemple par du caramel, par un nappage spécialement pour les donuts, etc. Donc j'ai du chocolat et des cacahuètes que je viens juste de faire griller au four et que j'ai ensuite mixé. Voilà, en tout cas ça sent vraiment très très bon. Donc je vais commencer par le premier. Si vous le souhaitez, vous pouvez très bien faire fondre au bain-marie ou au micro-ondes le chocolat. Sincèrement, je le fais pas parce que c'est assez pratique de le faire comme ça aussi. Il faut juste que le chocolat ne soit pas trop dur non plus. Voilà. Ensuite, dans les cacahuètes. Et voilà. Avec cette quantité de pâte, vous pouvez faire environ 15 à 17 donuts. Voilà, maintenant il ne vous reste plus qu'à préparer un bon chocolat chaud, un bon café pour pouvoir accompagner ces délicieux donuts au chocolat et aux cacahuètes concassées. Si vous avez des questions au niveau de la préparation, vous pouvez très bien me les poser sur ma chaîne YouTube. Je vous répondrai avec grand plaisir. À très bientôt. Ciao, ciao. Voilà pour aujourd'hui, vous pouvez retrouver tous les ingrédients sur mon site kelrecette.com. Vous pouvez également les retrouver juste sous la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de recettes et si vous souhaitez m'encourager, c'est très simple. Il suffit de cliquer sur le petit bouton partager pour faire découvrir ma chaîne YouTube à vos amis, votre famille, etc. À très bientôt. Ciao, ciao.